Le passage que nous venons d'entendre est un passage tout à fait étonnant, puisque vous savez que les évangélistes ne parlent quasiment pas de l'enfance de Jésus, sinon lorsqu'il est petit enfant, et ensuite on le retrouve à l'ouverture de son ministère lorsqu'il est déjà adulte, en pleine possession de ses moyens et qu'il commence son ministère public. Et là, saint Luc est le seul parmi tous les évangélistes à nous donner, à contempler cette scène quelque peu étonnante de Jésus, on pourrait dire adolescent, donc entre le nourrisson et l'ouverture de son ministère public. Jésus vient avec ses parents pour suivre la loi, pour suivre la coutume et venir en pèlerinage à Jérusalem. Il a l'âge de faire sa bar mitzvah. Il rentre progressivement dans l'âge adulte. Et voilà qu'il échappe d'une certaine manière au regard de sa mère et de son père adoptif. Et on peut imaginer sans crainte l'angoisse qui les a saisis, et l'un et l'autre, de voir leur fils bien-aimé se soustraire à leur regard. Une angoisse qui se calme rapidement lorsque ils découvrent véritablement où est passé Jésus. Il est au temple avec les docteurs de la loi. Et on peut tout de suite se dire qu'il est là pour enseigner les docteurs de la loi. C'est vrai, bien sûr. Mais je suis toujours surpris de voir que l'évangéliste mentionne qu'avant de leur parler, de leur poser des questions, il les écoute. Comment ne pas être touché, bouleversé par ce Fils de Dieu qui s'approche de notre humanité et qui se met à l'écoute des hommes, à l'écoute de ceux qui prient, à l'écoute de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et puis, fort de cette écoute, il leur pose des questions et il les enseigne. Et il y a fort à parier que les docteurs de la loi qui sont là, qui l'entendent, doivent être particulièrement surpris des réponses de cet adolescent. Il s'extasie sur son intelligence et ses réponses, nous dit le texte. Si le Seigneur a fait le choix d'entrer dans le temple à cette période-là de sa vie, c'est précisément pour nous montrer une réalité essentielle de sa vie et de son ministère. Il ne donne pas ici un nom à lui-même, il ne se donne pas un titre, il donne une mission. Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Voilà la première parole que l'évangéliste nous rapporte de manière concrète, la première parole de Jésus, après les balbutiements de la crèche, bien sûr. Comme ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Voilà que le Christ Jésus oriente toute l'humanité vers l'obéissance qu'il a pour son propre Père. Et il nous invite, à sa suite, à entrer dans l'obéissance filiale par l'offrande de notre vie. Et cette annonce de l'obéissance provoque une incompréhension. Comme l'annonce de la mort et de la résurrection du Seigneur provoquera également des incompréhensions. Il y a, on pourrait dire, l'impératif de Dieu, il faut. Et il y a la réponse de l'homme qui se fait attendre, qui ne comprend pas et qui essaie de marcher à la suite du Seigneur. Voilà ce qui se déploie sous nos yeux ce matin au cœur du temple, au cœur du lieu dans lequel le Seigneur a choisi d'être présent pour son peuple. Et désormais, le monde ne sera plus comme avant. Ça n'est plus possible. Le Fils de Dieu est là. Et nous, ce matin, nous avons à contempler
cette obéissance filiale du Fils de Dieu pour son Père. Nous avons à rentrer toujours plus dans ce mouvement d'amour qui unit le Père et le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint. Toute notre prière qui est dirigée vers le Christ est dirigée vers le Père. Et c'est cette réalité essentielle de notre vie que le Seigneur nous rappelle à tous ce matin. Nous sommes là pour être en communion avec Dieu. Tout le sens de notre existence est marqué par cela. Nous sommes en quelque sorte des pèlerins sur cette terre pour nous préparer à cette communion d'amour avec le Seigneur. Et pour cette préparation, nous avons une alliée absolument extraordinaire qui est la Vierge Marie. Elle qui a vécu cette scène étonnante au milieu du temple, elle qui a vu son Fils grandir en sagesse, en intelligence et en grâce, elle qui a médité tous ces événements dans son cœur, a pris conscience progressivement de l'obéissance filiale qui était le mystère de la vie de son propre Fils. Elle a essayé de le vivre et aujourd'hui encore, par ses grâces qu'elle dispense sur chacun d'entre nous, elle nous soutient pour que nous entrions nous aussi toujours plus en obéissance avec le Père. Puissions-nous, tout au long de cette neuvaine pour l'Immaculée Conception et plus largement pour ce temps de l'Avent, faire mémoire de ces événements fondateurs de notre histoire du salut. Puissions-nous demander au Seigneur qu'il nous aide à être toujours plus en communion avec lui, avec sérénité, douceur et on pourrait dire ce matin tendresse filiale. Amen. Et nous prenons ensemble la prière de la neuvaine. Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, comme autrefois vous avez fait jaillir la source de Massabielle, par votre douce intercession maternelle, faites jaillir du cœur de votre divin Fils le don de Dieu, l'Esprit Saint. Répandez-vous sur chacun de vos enfants. Vous avez demandé à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Nous entendons votre appel et en vous choisissant aujourd'hui pour mère, nous voulons bâtir l'Église dans nos cœurs et dans le cœur de tous nos frères. Vierge Immaculée, douce Mère de l'Église, donnez à vos enfants l'amour de l'Église et soyez pour eux un refuge assuré jusqu'au dernier temps. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.